Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, j'entends un petit peu une pointe d'amertume là dans vos propos, est-ce qu'on a le sentiment qu'on a progressé dans l'écoute du corps médical depuis un an, depuis la première vague, ou pas? Il y a eu des évolutions. On avait par exemple un très bon lien avec Yvon Anglaire pour ce qui était de la vaccination, mais vous savez comme moi qu'il a démissionné de cette task force. Donc pour l'instant, je pense qu'on va devoir recréer un lien. Ça reste quelque chose à faire en permanence et on voudrait bien que les médecins généralistes, les médecins de première ligne soient écoutés Ouais, davantage. ça pourrait être quoi le rôle d'un généraliste dans le processus de vaccination? On sait qu'on va plutôt être vacciné dans des centres ou dans des très grands centres. On parle de 2 hubs pour Bruxelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire vacciner chez son généraliste, mais c'est le généraliste qui devrait orienter. D'abord, un rôle de conseil, évidemment, hein. Les patients, vous savez, ils font appel à leur médecin de famille, ils ont confiance. C'est la deuxième personne de confiance après la famille, selon le baromètre Solidaris, donc c'est pas rien. On nous pose tout le temps la question et donc nous aurons le rôle de répondre aux patients, de répondre à leurs questions et d'avoir une décision partagée. Alors nous aurons certainement aussi un rôle dans la vaccination. Nous n'aurons pas que des vaccins à -80 ou -20, qui, soit dit en passant, peuvent rester entre -2 et 8 degrés pendant quelques jours quand même. Donc on pourrait quand même jouer un rôle, mais on aura certainement des vaccins Covid à l'avenir dans nos cabinets. On a montré par toutes les vaccinations grippe, par exemple, chaque année, que ce sont des choses qu'on connaît parfaitement et qu'on fait d'ailleurs très très bien. Vous demandez à ce que les généralistes procèdent à la vaccination quand on va aboutir dans les phases qui concernent le grand public? Mais je demande rien, c'est un constat évident. La première ligne est là et touche le plus grand nombre de gens. Sans passer, ce serait aller à l'échec, bien évidemment. Merci Thomas Orban, donc le docteur Orban, président de la Société de médecine générale, qui était en direct avec nous. Merci à vous.